Aujourd'hui, je vais faire un petit tuto make-up avec certains produits de Yves Rocher. Donc certains qui sont des must-have dans votre kit et d'autres que je vais tester pour la première fois. Donc j'ai commencé par mettre mon petit bandeau. Je vais suivre avec le Primer Base Peau Parfaite. Sa texture est irisée, donc je vais vous montrer sur mon visage. Donc comme vous pouvez voir, c'est une texture légèrement brillante. Et ce que ça va permettre de faire, c'est que ça va flouter vos pores, ça va atténuer les petites lignes, les fines lignes, et ça va vous donner ce look healthy glow, justement, quand vous allez le mettre sous votre fond de teint. Donc pour vous montrer la différence entre le côté avec le primer et sans, donc le côté sans est plutôt mat, alors que le côté où j'ai mis le primer, il est un petit peu irisé. La texture est légèrement ce qu'on appelle sticky, donc ça veut dire que le fond de teint va bien s'agripper sur ce primer. Après le primer, je vais utiliser le correcteur Peau Parfaite Zéro Défaut en beige clair et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile et un petit peu sous la paupière pour camoufler les petites cernes que j'ai. À l'aide de votre éponge, vous pouvez estomper le produit. Après avoir estompé votre correcteur, à l'aide du Zéro Défaut poudre matifiante Peau Parfaite en beige moyen et à l'aide d'un pinceau à poudre, vous pouvez set le correcteur. Cette technique va permettre à n'importe quel produit que vous allez mettre sur vos yeux à ressortir plus. Je vais enchaîner avec le crayon à sourcils en brun. Le crayon à sourcils a une texture poudrée. Donc ça veut dire que vous allez avoir un effet très naturel pour vos sourcils. Vous voyez, ça me fait très naturel, c'est pas trop excessif et j'ai choisi la couleur brun parce que le noir a tendance à me faire paraître un petit peu plus sévère que je suis. Donc je vais toujours pour un brun plutôt qu'un noir. Vous pouvez utiliser la brosse de l'autre côté pour estomper un petit peu et faire paraître vos sourcils beaucoup plus naturels. Pour mes yeux, je vais utiliser la poudre Dieu au soleil en hâle doré, celle-ci, la couleur la plus foncée. Je vais utiliser cette couleur juste pour donner de la dimension à mon œil. À l'aide d'un autre pinceau propre, je vais estomper la couleur. Pour continuer, je vais utiliser les stylos regard en couleur turquoise et violet. Donc je vais commencer par faire une ligne au ras des cils supérieurs avec la couleur turquoise. Donc si vous voulez, vous pouvez arrêter votre eye makeup ici. Mais pour moi, je vais étendre la ligne vers l'extérieur pour avoir une ligne un petit peu plus graphique. À l'aide de mon pinceau, je vais estomper légèrement pour que les lignes soient un petit peu moins intenses. Je vais répéter le même procédé avec la couleur violet sur l'autre œil. Après avoir fait votre eye makeup, on peut passer à l'application du fond de teint.
Donc je vais utiliser le Zéro Défaut fond de teint Peau Parfaite 14 heures en beige 100. Et toujours à l'aide de mon éponge, je vais appliquer mon fond de teint. Remarquez que j'ai fait mon eye makeup avant de faire mon fond de teint. C'est pour que s'il y a des défauts, je puisse le corriger après. Donc, petit tips. Et comme vous le savez, le Zéro Défaut fond de teint, bon, je l'adore. Maintenant, pour flouter le tout, je vais utiliser la poudre libre ravissante. À l'aide de la houppette, je vais prendre un petit peu de produit et je vais placer le produit comme ceci et sous l'œil, comme ça, en quantité très généreuse, et je vais la laisser poser pendant quelques minutes. Cette technique s'appelle baking, comme cuillère du gâteau, sauf que cette poudre va être utilisée pour vraiment faire ressortir ce qu'on appelle le under eye area. Après avoir laissé poser votre poudre pendant environ 10 minutes, vous pouvez enlever l'excédent de produit et ça va vous laisser une texture floutée et ça va relever cette section où vous avez laissé la poudre poser. Avec encore un petit peu de poudre, je vais saturer mon pinceau et je vais faire des mouvements circulaires pour matifier le reste de mon visage. Et je le dis et je le redis à chaque fois, cette poudre libre est excellente, ça floute tout. Donc une fois la poudre appliquée, je vais utiliser le duo poudre soleil en hale dorée. Je vais mélanger les deux couleurs qui sont dessus à l'aide d'un pinceau à poudre et je vais réchauffer mon visage en donnant un petit peu de dimension. Avec un pinceau à poudre un petit peu plus fin, je vais utiliser la couleur plus foncée et je vais faire le contour de mon nez. Avec l'aide de mon pinceau à poudre, je vais juste estomper un petit peu les lignes. Maintenant, je vais utiliser le fard à joues en rose pêche. Et je vais redonner un petit peu de couleur à mes joues. Et je vais appliquer un petit peu de blush sur les pommettes en allant vers les tempes. Et ce qui reste du produit, je vais appliquer un petit peu sur mon nez. Pour finir, je vais utiliser le rouge à lèvres Rouge Vertige en numéro 4. J'aime beaucoup la texture de ce lipstick parce que j'ai les lèvres très sèches, donc ça va nourrir mes lèvres et en même temps me donner une très jolie couleur. Je vais compléter le look en ajoutant des faux cils et ensuite je vais vous révéler le résultat final. À l'aide du Sexy Pulp, je vais combiner mes faux cils avec mes cils naturels et je vais appliquer un petit peu de mascara sur mes cils inférieurs. Donc voilà le résultat final. Dites-moi, est-ce que ça vous tenterait d'essayer le eyeliner au stylo regard mauve et turquoise? C'est à vous de jouer.